Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, une guidance comme d'habitude intemporelle, générale, à adapter, les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, tout ça vous le savez déjà. J'ai envie de démarrer avec le jeu Les 7 chakras principaux. On va demander un premier message. Donc je vous invite à chaque fois que je change de jeu à bien vous concentrer lorsque je brasse les cartes et à demander à recevoir le message que vous devez recevoir, entendre au moment où vous regardez la vidéo. Ok. On a l'élément R, le chakra du cœur, avec la pierre rhodochrosite. Ok. J'inspire, j'expire. À chaque inspire, je remplis tous mes corps d'oxygène, de joie de vivre et de lumière. À chaque expire, je permets à cette énergie de vie, de santé, d'investir chacune de mes cellules. Je respire la santé, je respire la guérison. Quel magnifique message pour démarrer cette guidance, les amis. Ça m'évoque donc le souffle de vie. Alors, il y a une petite notion de responsabilité dans cette carte, puisque j'inspire, je visualise, je ressens la joie de vivre la lumière. C'est un petit peu l'exercice que je vous avais préconisé l'autre jour sur une précédente guidance. Donc, je m'emplis de cette luminosité, de cet état d'être euh, dynamique, bienveillant, guérisseur. Et j'expire. Alors moi, dans l'exercice que je vous donnais, c'était que j'évacue en fait toutes les énergies négatives qui se transmutent immédiatement en lumière. Mais là, en fait, j'inspire et lorsque j'expire, cette énergie, cette luminosité va vraiment se propager dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Et je suis dans la guérison, je suis dans la santé parfaite, etc. Chakra du cœur, des émotions. Magnifique. On démarre avec ça, les amis. Ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, l'oracle de l'énergie. Qu'a-t-il à nous dire celui-ci? Il y en a encore une. Si j'oublie l'homme de cœur, alors. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo? Nous avons le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Ok. Donc là, nous avons le chakra du plexus solaire. On a démarré avec j'inspire la joie de vivre la lumière. Là, on a beaucoup de luminosité, on a la créativité. Le ventre, hein, le deuxième cerveau. On réfléchit pas avec sa tête, là, on réfléchit avec ses tripes. Et voyez, et je l'ai pas fait exprès, mais en fait, on a la femme réfléchie, là. Ok? Donc, on est sur une réflexion, là, à la fois intuitive. Alors, j'entends à la fois intuitive, à la fois intellectuelle, mais à la fois primaire aussi. Euh, on est sur les besoins là. Peut-être les besoins de guérison profonde du cœur, du corps, de l'être, de l'esprit. On est sur une concentration de l'énergie à ce niveau-là. La lumière que l'on inspire là, l'oxygène que l'on inspire, va se localiser au niveau du ventre, j'entends. Au niveau des tripes. Vous verrez comment ça résonne. Quelque chose qui nous prend aux tripes, quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui est ancré peut-être depuis longtemps, mais qui touche le cœur aussi. Vous verrez. Alors on a le contrat, on a la balance, on a les yeux bandés et pourtant on pèse le pour et le contre. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus forcément avec les yeux du corps là. On fait appel à tous ses sens
On pèse euh, avec le cœur, j'entends. J'allais vous dire, j'ai la sensation par rapport au début du jeu, à la coupe, etc., qu'on passe un contrat avec soi. Et donc, je vous le confirme, parce qu'on a la carte du contrat et on a la carte du repos et du ressourcement, avec ce personnage qui médite. Donc, oui, je crois que là, on passe un contrat avec soi pour rétablir l'harmonie dans tout son être, dans tout son corps. On peut être dans le cas, alors ça parlera pas à tout le monde, mais vous l'adaptez, de quelqu'un qui est en convalescence ou de quelqu'un qui réalise là que sa santé passe en premier. Sa santé physique, sa santé mentale, peu importe. Sa santé passe en premier. En tout cas, on se met au centre maintenant. C'est un truc de dingue, les amis. Oh, j'adore. Écoutez, mais franchement, si vous êtes fatigué, si vous avez une santé précaire ou quoi que ce soit, comme je vous le souhaite, parce que vous allez voir cette carte. J'ai la tire devant vous. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Regardez. Si c'est pas magnifique ça. On démarre avec je respire la santé, la guérison. D'accord, le chakra cœur. Le contrat, le repos, le ressourcement et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Qu'est-ce que on réalise ça? Magnifique, on a l'ange de la force. On est protégé, on est droit dans ses bottes aussi, j'entends. On a compris des choses. Regardez le soleil. Je vais pas, voilà. Je vais bafouiller en plus tellement. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a une guérison tellement profonde. J'entends cellulaire. Ok, j'ai envie de prendre celui-ci, les 26 portes de la vie. Il y a une guérison profonde, psychologique, émotionnelle, physique. Je vous le souhaite tellement. Alors, on a tous besoin de guérir de tout un tas de choses, hein, donc, ce jeu peut s'adapter à, j'allais dire, au plus grand nombre, hein. Mais comme on a le repos, le ressourcement, etc., on a vraiment la notion de corps avec l'inspiration, l'expiration. Euh, il me plaît à vous annoncer euh, cette possible guérison dans tous les sens du terme. Mais c'est parce que on passe un contrat avec soi. C'est parce qu'on fait de soi sa priorité aussi. Parce que on le décide. C'est aussi un état d'esprit. On n'est plus victime de son état, quel qu'il soit, physique, moral, psychologique, émotionnel, peu importe, hein. On prend son pouvoir à deux mains, j'entends. Et maintenant, écoutez, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Ok, je ne vous invente rien aujourd'hui, ça va dans le droit fil de toutes les autres fois. Je vous ai dit, mais c'est parce qu'on prend son pouvoir à deux mains, parce qu'on le décide, etc. Je tire quoi comme carte? C'est un truc extraordinaire, les amis. Je tire la carte de la fragilité de l'être qui vous dit, je suis l'unique responsable de ma vie. D'accord? Je suis l'unique responsable de ma vie. C'est-à-dire que je peux décider ici et maintenant de sortir de cet état de fragilité. Euh, voilà. Je vous lis le message de cette carte. Je suis l'unique responsable de ma vie. Je le sais, mais parfois j'ai tendance à rejeter la responsabilité, ma responsabilité sur les autres, car c'est plus facile de se décharger sur les autres lorsque la vie devient trop compliquée, difficile, et que je n'ai pas le courage de l'affronter. C'est dur d'être parfait en permanence, et c'est plus facile de rejeter sur les autres tout le mal-être dont je suis la cause.
Je sais que ce n'est pas très rationnel, mais c'est comme cela que j'agis lorsque je ne veux pas regarder la vérité en face. Je botte en touche pour ne pas affronter la vie pleinement. Je sais que c'est lâche, mais je ne suis qu'un homme, une femme, et j'ai le droit par moments de lâcher prise et de me décharger sur les autres, sur mon entourage, du manque de courage que j'éprouve face à la vie. Je sais que je devrais agir autrement, mais c'est ainsi. J'abandonne avant d'avoir commencé. D'accord? Donc on est dans cette, je crois là, en fait, on est dans cette prise de conscience-là. Qu'on est responsable de sa vie parce qu'avec l'ange de la force et le soleil qui suit, on prend sa vie en main là. On passe, c'est ce que je vous disais, on passe un contrat avec soi et on prend en main sa propre guérison, qu'elle soit physique ou émotionnel, psychologique. Là, on se prend véritablement en main. Ok? Est-ce que je vous prends une dernière carte? Ça fait longtemps celui-ci, ok. Pourquoi pas? Ah, je vais vous prendre le tarot de la voix de Philippe Baraquet. En plus, il y a quelques jours de ça, j'ai fait un petit peu de yoga avec un de ces CD sur les vibrations, ah, les lettres vibratoires, etc. Bref, peut-être que vous connaissez. On est vraiment là sur la vibration sonore. Ok. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre là maintenant tout de suite, et j'entends le verbe créateur. N'hésitez pas à vous le dire de vive voix. Je, euh, je prends ma vie en main, je suis responsable de ma vie, je décide ici et maintenant de guérir, euh, de me prendre en charge. La notion de prise en charge est importante. Je décide d'être l'adulte, d'être mon propre parent, de ne plus déléguer, de ne plus décharger. Je suis responsable de ma vie, de mon être, de ma guérison. Ok, si tu veux. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Oh, magnifique. On en a deux. On a Reine de la Terre énergie amour et on a la voix du chevalier, l'épée de Dieu. Ça me fait penser à l'épée de l'archange Michael. Ok. Euh, pour couper tous les liens toxiques. Et voyez, j'étais en train de vous dire, on devient son propre parent. Et on coupe le cordon là. Il est nécessaire, entendez, que ceux qui ont des oreilles entendent, et vous verrez avec qui. Ça peut être vos parents, clairement, mais ça peut être aussi, même si vos parents sont passés de l'autre côté, ne sont plus de ce monde, ça peut être aussi avec l'énergie, j'entends. Euh, avec l'impact, avec, comment dirais-je, l'emprise, j'entends. Ok? Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qu'un parent. Les personnes à qui vous déléguez les choses, votre propre pouvoir, mais aussi que vous pouvez accuser de votre mal-être aussi. C'est comment je sors de ça, de cette posture hein, du triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. Comment je m'extirpe de ça. Prenez ou prenez pas, peu importe. L'amour. Vous l'avez longtemps cherché dans les contrées reculées de l'espérance. Vous aviez arrêté de conjuguer le verbe aimer, et votre existence semblait recluse dans des souvenirs. Patient, le bonheur attendait un geste de vous, une incantation d'amour qui lui parviendrait au-delà de l'espace-temps. Cette incantation, offrez-lui. Allumez un à un vos chakras. Lancez-lui autant de rayons de lumière qu'il y a de points énergétiques dans votre corps, et unissez-vous dans les liens visibles et invisibles de l'amour. Ok? Donc en ce sens, encore une notion de responsabilité. Il n'attend qu'un geste de vous. Ok? Les chakras, les corps énergétiques, mais aussi le corps physique, la pensée créatrice, la volonté. Que décidez-vous?
aujourd'hui. C'est l'amour des autres, mais l'amour de soi aussi. Et la voix du chevalier, l'épée de Dieu, écoutez bien, je vous ai parlé de l'ange de la force, ok? Votre force de combativité est inébranlable, que la lumière de la Jérusalem céleste éclaire chacun de vos actes et vous guide sur le sentier de la connaissance. Dites en vous-même, Dieu, premier servi, et chantez haut et fort, l'humaine des lumines. J'espère que c'est bien prononcé. Ok. Écoutez, vous avez tout en vous pour passer ce portail de guérison personnelle et de bonheur. C'est ouvert, c'est grand ouvert. Vous comprenez la responsabilité de vos vies, de votre état. Il ne tient qu'à vous de passer ce contrat pour sortir de cette fragilité de l'être et la transformer en force. Oh, ma jean dernière. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, les chemins de l'éveil. Un poème pour terminer, et je vous laisse sur ça. Conclusion. Vous avez le choix, les amis. C'est la carte du choix. En ce sens que vous pouvez décider de rester à vous morfondre euh, dans votre caverne, de ne pas sortir de l'hibernation, de la procrastination. Voilà. Mais bon, c'était un peu le constat que je me faisais hier par rapport à quelqu'un en particulier. Il y a des gens, je me disais, il y a des personnes qui se donnent vraiment les moyens et qui arrivent à des résultats formidables. Euh, et il y a des personnes qui ne prennent même pas conscience de tout le travail à accomplir et qui vont rester dans des états, voilà, dans l'obscurité. Alors, ces personnes ne viennent pas consulter en général, hein. C'était un constat par rapport à quelqu'un que je connais personnellement, hein, pour tout vous dire. Mais je me disais, les personnes qui viennent me voir pourtant qui ont un âge parfois avancé, à peu près le même âge que cette personne-là, mais ont fait des bons, mais phénoménaux parce qu'elles bossent et qu'elles ont envie. C'est incroyable et je suis tellement fière de ces personnes-là et qui peuvent être fières d'elles aussi, etc. Et il y a celles qui restent statiques et qui bougeront pas, quoi, parce que, enfin, moi, en tout cas, je vois les choses comme elles se passent et je me dis, aïe, 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 et ça fait peine parce que, mais bon, on n'est pas responsable des autres aussi, c'est leur chemin, voilà, c'est qu'il y a encore plein de choses à accomplir et que c'est comme ça. Bref, le choix, vous avez le choix. Avancer, pas avancer, vous aimez, pas vous aimez, vous donner le droit, pas vous donner le droit. D'accord, je vais vous lire le poème. Décider, pas décider. Le choix. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir, ô grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra l'infortune des châteaux de sable dans le désert. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant, semant des graines de poussière, les amis. Donc, on peut
choisir, on peut décider, mais qu'est-ce qu'on pose en acte? Ça, c'est une phrase que vous pouvez souvent m'entendre dire euh, en consultation, par exemple. Ok, alors qu'est-ce que vous posez comme acte là? Qu'est-ce que vous décidez? Ok, il y a eu la prise de conscience, ok, il y a cette bonne volonté. Alors, comment on met ça en forme? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Comment on le fait? Quelle stratégie on adopte? Ok, vous prenez conscience maintenant. Quel choix faites-vous? Est-ce que vous allez semer des graines d'amour pour vous-même, des graines de compréhension, des graines de force, des graines de dynamisme ou des graines de poussière? Ok? Eh ben voilà les amis, que ceux qui ont des oreilles entendent. En tout cas, c'est un jeu merveilleux. Vous savez les amis que dans la vie, on a toujours le libre arbitre et que la vie est ainsi faite, ça tombe pas du tout cuit. Ok? Sachez-le. Alors ça peut, mais en général, ça tombe pas du tout cuit. Quand on reçoit des cadeaux de la vie, c'est qu'on a beaucoup œuvré avant et que l'univers nous récompense d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, quand il faut bosser sur soi, il faut bosser sur soi, il faut pas s'attendre à un miracle. Ok, je le dis toujours. Mais par contre, quand on bosse, les changements sont miraculeux, ça c'est certain. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.